exploiter la puissance du vent à sa volonté. Salomon avait une plateforme en bois sur laquelle il plaçait tout ce dont il avait besoin pour son royaume, notamment des chevaux, des chameaux, des tentes et des troupes. Il ordonnait alors au vent de soulever la plateforme et de la transporteur, avec son contenu, là où il le souhaitait. Les oiseaux lui fourniraient de l'ombre contre la chaleur et il pourrait installer son équipement et ses affaires à l'endroit de son choix. Saïd ibn Jubayr a rapporté qu'il y avait 600 000 trônes habillés pour Salomon. Les humains croyants s'asseyaient le plus près de lui, suivis des djinns croyants. Ensuite, il ordonnait aux oiseaux de leur fournir de l'ombre, et enfin, il ordonnait au vent du porter. On raconte que le vent transportait Salomon des terres de la Grande Syrie, Cham, vers n'importe quel endroit de son choix, puis le ramènerait aux terres de la Grande Syrie. Parmi ses autres bénédictions, il y avait sa capacité à ordonner aux djinns et aux démons de sous-marins dans les mers et de lui rapporter des perles et des bijoux précieux. En effet, l'une des bénédictions qu'Allah a accordées à Salomon, que la paix soit sur lui, a été le moment où il est passé par la vallée des fourmis avec ses soldats. Il entendit une fourmi éviter les autres fourmis, en disant « Ô fourmis, entrez dans vos habitations afin que vous ne soyez pas écrasés par Salomon et ses soldats pendant qu'ils ne s'en aperçoivent pas. » Coran, sourate An-Naml, 27/18, en ce moment. Salomon a loué et remercié Allah pour cette bénédiction. On raconte que pendant qu'il était en voyage et s'arrêtait pour boire de l'eau, il vit une fourmi allongée sur le dos, levant ses pattes antérieures vers le ciel et disant « Omicron Allah, nous sommes créés à partir de ta création, et nous ne sommes pas autosuffisants sans ta provision. Si tu ne nous fournisses pas d'eau, nous périrons. » Salomon dit alors à ses soldats « Revenez, car vous avez reçu de l'eau grâce à la supplication des autres. » Une autre bénédiction accordée à Salomon par Allah est mentionnée dans le verset « Et nous lui avons soumis le vent constant, soufflant par son ordre vers le pays que nous avions béni. » Coran. Sourate Saba, 34/12, cela fait référence au contrôle qu'il avait sur le vent. On dit que Salomon possédait une vaste étendue de cuivre, ou de laiton, sur laquelle il plaçait divers outils et objets. Puis il ordonnait au vent du transporteur avec son contenu jusqu'à l'endroit souhaité. Salomon avait également le contrôle sur les djinns, qui lui fabriquaient divers objets, notamment des ferronneries et des statues. Il faisait travailler des djinns en son nom pour créer des structures et des statues élaborées. Cette pratique était autorisée à son époque, mais elle ne l'est pas dans notre religion. De plus, Allah lui a accordé la maîtrise de l'airain en fusion, comme mentionné dans le verset, et nous lui avons fait un ruisseau de cuivre en fusion. Coran, 289.